Comment les restaurer? C'est le sorcier blanc qui est notre invité. Il est vaillant, médium, mystique, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves. Il fait également de la consultation à distance. Aujourd'hui, il aura encore l'occasion de le faire dans la deuxième et dernière partie de cette émission Face Cachée. Vous le savez, entre 22h15 et 23h, nous vous cédons toute la place pour nous appeler au 3 x 05 86 70. Donc merci d'écouter avec beaucoup d'attention la première partie de cette émission. On entame avec, bien sûr, la prière d'ouverture. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اشهد بسبب رسولك محمد وانك من صالح القول. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا لك. وعليكم السلام ورحمة الله. Guy Dira, comment ça va? Oui, Dieu fait grâce, toujours. Le sorcier blanc. Oui. Le carême ne vous fatigue pas? Non, mais nous sommes, notre nom, c'est carême. Vous êtes des habitués. Nous sommes des habitués, donc ça ne peut pas vraiment nous fatiguer. J'aurais dû dire le jeûne, parce que le carême c'est plus les 40 jours, donc c'est le jeûne. Voilà, le jeûne, voilà. Donc, le jeûne, voilà. Vous êtes rodé, Guy Dira? Oui, très rodé. Voilà. 100 mois de carême, nous jeûnons, donc c'est pas. Voilà. Ceux qui n'ont pas leur habitude, en tout cas, c'est eux qui ça les fatigue. C'est le bonheur. Vous voyez, le carême, quand ça arrive, en tout cas, c'est le bonheur, c'est la purification, c'est un peu tout, voilà, la réactualisation de notre base d'ordée. Donc, ça fait de sorte que c'est vraiment la grâce de Dieu, en fait. Voilà. Donc, c'est le nom pour lequel nous sommes. C'est ça. Et puis, nous nous fatiguons un peu parce que là, à chaque fois, nous vous sollicitons. Oui, à 4h30, vous devez encore vous réveiller. Il n'y a pas de souci. Nous sommes là, nous sommes à la discussion de nos frères pour ça. Voilà. Les causes des mains percées, le manque d'argent, comment restaurer, comment les restaurer? Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé? J'ai l'habitude de vous poser cette question-là. Qu'est-ce qui vous a inspiré à vous la traiter sur ce thème-là? Oui, M. Roger, vous savez que nous sommes toujours à la disposition de nos frères et sœurs, un peu partout ici à travers le monde. Donc, quand on voit la situation d'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de pleurer. Il y a beaucoup de pleurs un peu partout. Voilà, la pauvreté et puis aussi les soucis à gauche, à droite. Donc, raison pour laquelle il faut souvent informer les gens, il faut souvent former les gens pour que chacun puisse emprunter son destin, pour que chacun n'a qu'à avoir sa propre connaissance en lui. Quand c'est comme ça aussi, chacun peut se débrouiller et exercer ces différents menus pour qu'on puisse arriver à la destination, voilà, et dans le succès et dans la prospérité. Donc, quand c'est comme ça, il faut vraiment venir en aide. Voilà, c'est une grande aide aussi pour nos prochains, pour que chacun soit satisfait aussi de lui. En un mot, vous venez nous aider. Voilà. Nous former et nous transformer, pourquoi pas? Parce que là, c'est un phénomène qui existe partout. Oui. Partout, on parle des mains percées. Guy Dira, oui. C'est quoi les mains percées? Ou c'est quoi une main percée? Voilà. Parce qu'on a deux mains. Oui. Donc il est mieux de dire c'est quoi les mains percées? Voilà, les mains percées, M. Roger, c'est quand on gagne l'argent. Voilà, on gagne l'argent qui ne reste pas dans la main. C'est-à-dire que dès lors que vous gagnez de l'argent, l'argent ça ne tue pas avec vous. Et même si on vous donne 1 million tout de suite, c'est le programme de 2 millions qui va venir se poser sur votre tête. Donc ça fait de sorte que dès lors que l'argent rentre en même temps, le problème vient ramasser. C'est ce qu'on appelle souvent paume percée ou peut-être les mains percées. Parce que l'argent, on ne peut pas économiser. Voilà, l'argent qu'on n'arrive pas, c'est-à-dire qu'on gagne, mais on n'arrive pas à économiser. Souvent même, on ne gagne même pas même. On voit la trace, mais on n'arrive pas à récupérer. Donc, ça fait de sorte que tout ce qui nous touche disparaît. Même aujourd'hui, si quelqu'un vient vous aider pour dire que vraiment il faut prendre ça là pour te débrouiller, parce que même avant même l'argent, on forme des projets. Les projets, non, dès lors que tu vas m'accorder l'argent, je vais faire ceci, cela, je vais créer une entreprise, je vais créer tant, je vais créer ceci, puis là. Mais dès lors que l'argent reste net, le problème vient ramasser. C'est-à-dire que ça quitte nulle part, vient rentrer dans votre vie, et vous prenez le même argent là pour aller dépenser. C'est ça qu'on appelle les paumes percées.
On ne peut pas, de quelque chose qu'on n'arrive pas à économiser. Ouais. Voilà, ça fait déjà, c'est comme c'est un trou qui est dans votre main, c'est un trou qui est dans votre vie. Et ce trou-là, dès lors que votre richesse arrive, ça rentre dans ce trou-là en même temps. Ça rentre dedans, ça rentre dedans. Donc, vous ne pouvez rien faire sans ça. Vous voyez? Donc, quand ça arrive, ça est dans la vie de plusieurs personnes aujourd'hui. D'autres même sont salariés. D'autres sont salariés, d'autres même travaillent à la fonction publique. D'autres sont mieux payés. Mais ils n'arrivent pas à économiser. Ils n'arrivent pas à garder même ce 5 francs dans leur poche. Même à la banque, ils ne peuvent pas. Parce que dès lors qu'ils prennent leur salaire, tout disparaît en même temps. Souvent, même avant même que le salaire atterrit, le crédit à tout prix. Parce qu'on prend déjà crédit avant que le salaire arrive. Donc, quand le salaire arrive, on est derrière l'argent là seulement. On est derrière, on court derrière cet argent. Mais ça ne peut pas rester. Vous voyez? Donc, on finit toujours dans les crédits. Vous voyez, si on n'arrive pas à économiser, comment le faire qu'on va s'occuper de notre famille? Alors, le problème est un peu partout. Dès lors qu'il y a un petit problème dans la famille, et que notre propre salaire que nous avons récupéré est qu'on appelle insuffisant, on sera obligé d'aller prendre encore des prêts auprès des gens. Monsieur Roger, c'est ça qu'on appelle paume percée, les mains percées. Tout dans notre vie. J'ai tellement noté que le temps de vous laisser parler et puis le temps de vous laisser développer également. Impossibilité d'économiser l'argent. Voilà. Un trou dans les mains. Dans la main. Rien faire avec cet argent. Voilà. L'argent qui appelle et attire les problèmes. Oui. Vous êtes endetté de partout. Partout. L'argent qui rentre mais qui sort immédiatement à la suite d'un problème. Souvent même votre carte magnétique se trouve dans la main d'une autre personne. Dès lors que la fin du mois arrive, je dis mon frère, allons. Et quand ça commence, c'est difficile, monsieur Roger. Voilà. Je reçois beaucoup de personnes pour ça, pour ce genre de choses. Plusieurs même. Mais plusieurs, ce sont nos frères qui travaillent à la fonction publique. D'autres travaillent dans les entreprises. Mais d'autres même sont payés bien, mais ils n'arrivent pas à rien faire, rien avec leur argent. Quelqu'un qui est payé peut-être à 400 000 par mois, ou peut-être à 800 000, qui ne peut même pas économiser, mais c'est difficile. C'est grave. C'est grave. C'est-à-dire que l'argent, dès qu'il y a un problème, il ramasse en même temps. Dès que ça rentre, le problème, il va ramasser en même temps. Donc lui là, s'il n'y a rien là, lui n'a pas de... Mais dès que ça rentre, il va... C'est-à-dire que dans ce jour-là, le gars, il ne peut même pas manger à la maison. Il passe tout son temps au dehors. Hein, à gauche, à droite. Il a peur même de il a peur même de... Vous voyez? Donc, c'est d'être l'attente. Voilà. Quand ça finit net, c'est là qu'il commence à dormir. Vous voyez, quand c'est comme ça, c'est difficile parce que c'est le problème. Même percer, c'est le problème. C'est un grand souci. Vous voyez, quand c'est dans la vie de l'homme, il faut combattre ça. Tant qu'on n'arrive pas à combattre, on ne pourra pas économiser. Et tant qu'on n'arrive pas à économiser, on ne pourra pas s'en sortir. Vous voyez, on ne pourra pas s'en sortir parce qu'on n'a pas d'économie. Rien. On vit de jour en jour. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Donc, on vit au jour le jour. Au jour le jour. Voilà. Bon, qui dira oui. Les causes, parce que là aussi, il faut qu'on en parle. Oui. Avant, bien sûr, en prenant les conséquences. Oui. Ça dit que les conséquences, bon, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. C'est ça. C'est chaud. Bon, maintenant, qu'est-ce qui provoque ça? Oui, ce qui provoque, M. Roger, la première des choses, il faut qu'on arrive à respecter notre parent. Nos parents, bien sûr. Il faut qu'on arrive à les prendre aussi en charge. Sinon, notre moyen. On n'a pas dit de donner tous nos salaires à nos parents. On n'a pas dit aussi d'aller vider notre compte bancaire pour les donner. Mais le peu qu'on peut les donner pour les satisfaire, il faut qu'on les donne. C'est leur part. Parce que c'est comme c'est le crédit qu'on a pris. Parce que depuis notre temps d'enfance, ce sont eux qui nous ont mis au monde. Ils ont tout fait. Ils nous ont élevés. Ils ont tout fait. Donc aujourd'hui, ce crédit qu'on a pris là, il faut qu'on rembourse aussi. Donc dès lors qu'on gagne un petit travail, il faut qu'on arrive à rembourser ce crédit auprès des parents. Et dès lors qu'on arrive à rembourser notre crédit auprès de nos parents, ça fait de sorte que ça arrange notre vie. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, même si je donne 5 000 francs même aux parents, c'est la bénédiction qui suit. Donc 5 000 francs là, il faut te dire que où tu as enlevé là. Supposons que quelqu'un a peut-être 300 000 francs comme salaire et que à la fin du mois, il enlève au moins peut-être 20 000 ou bien peut-être 50 000 francs ou peut-être 30 000 francs pour envoyer à ses parents. L'argent qu'il a enlevé là, le retour là, c'est l'économie. C'est-à-dire que ce qui reste là, Dieu va garder ça pour vous. Ça serait vraiment protégé, sécurisé pour vous. Mais si on prend notre salaire,
ceux qui ont tout fait pour nous hier, aujourd'hui, ce sont eux qu'on les traite des sorciers. Parce qu'on ne veut même pas les donner pour être même plus méchants, on dit qu'ils sont sorciers. On ne veut même pas les donner notre argent. Parce que si l'argent arrive là-bas, ils vont prendre cet argent-là pour aller travailler et on va mourir. C'est quand on était bébé, on n'a pas pu, on ne nous a pas tués quand on était bébé. C'est quand on commence à travailler, on commence à gagner l'argent, on s'est marié, c'est notre propre argent là maintenant que les parents vont prendre pour nous tuer. Vous voyez? Donc voici quelques causes aussi. C'est-à-dire que première cause, la première des causes, c'est là-bas ça quitte. Ouais. Maintenant, si ce temps, c'est-à-dire que ces premières des causes de son droit, si les parents sont vraiment en l'aise, et qu'on a mis les parents en l'aise, ils sont heureux autour de nous. Vous allez voir que les choses vont commencer à avancer dans notre vie. Et quand les parents ne vivent plus, Guy dira avant de continuer. Oui. Quand les parents ne vivent plus, qu'est-ce qu'on fait? Si les parents ne vivent plus de temps à autre, il faut faire les offrandes à leur nom. Okay. Il faut faire les prières à leur nom. Il faut demander souvent les prières à leur nom. Ce n'est pas forcément d'aller peut-être demander les prières à l'église ou bien peut-être à la mosquée. Vous pouvez même le faire chez vous à la maison. Vous voyez, vous pouvez vous lever et vous purifier, vous adresser à Dieu le Tout-Puissant. Réciter les prières, des bénédictions pour vos parents et demander à Dieu qui veille sur eux, qui les accorde le paradis et qui pardonne à tous les péchés. Et dès lors que ça dit que chaque bénédiction vous prononcez auprès de vos parents disparus, Dieu lui multiplie cette bénédiction et il renvoie dans votre vie. Vous voyez, il renvoie ça dans votre vie. Donc si les parents ne vivent plus, il faut faire les offrandes. Il ne faut pas se limiter à la prière seulement. Il faut agir. Il faut poser les actes. Il faut poser les actes à leur nom. Faire les offrandes aux gens à leur nom. Donc, en faisant comme ça, les parents seront en l'aise. Les parents seront heureux parce qu'eux, ils nous voient. Ils savent tout ce que c'est en train de se passer. Mais nous, on ne les voit pas. Donc, quand c'est comme ça, c'est difficile. Vous voyez que les deux personnes ont oublié les parents. Même si ça trouve, même qu'ils ont enterré votre parent même dans la même ville que vous. De temps à autre. Les vendredis souvent, les dimanches souvent, vous pouvez aller rendre visite. Les saluer. Prier Dieu pour que leur repos de l'âme en paix. Demandez à Dieu pour que, où ils se trouvent vraiment, ils soient en paix. Vous voyez, sur leur tombe. N'importe quelle prière que vous allez prononcer auprès de votre parent disparu, Dieu va vous récompenser gros. Dieu va vous accorder. On n'a pas dit d'aller demander à vos parents de donner tant, de donner tant. Demandez à Dieu de s'occuper de vos parents, ceux qui sont déjà partis. Et de vous accorder aussi la santé dans votre vie. Et la prospérité dans votre vie. Vous voyez, tout appartient à Dieu le Tout-Puissant. Donc, ça dépend de notre comportement souvent, M. Roger, qu'on peut avoir un certain problème dans notre vie. Comme manque d'argent, comme mère percée. Allez, nous sommes toujours dans les causes, hein, Guy dira. Oui. Vous avez parlé du respect, il faut noter les parents. Oui. Même quand ils sont défunts, vous venez de nous donner des pistes. Il y a des choses à faire. Ouais, des choses à faire. Est-ce qu'il y a d'autres causes encore? Oui, il y a d'autres causes encore. Il faut aider sa propre famille. Ouais. C'est-à-dire que vous avez épousé une femme, vous avez fait des enfants, c'est votre famille. Mais il faut s'occuper bien de votre famille. Il ne faut pas mentir devant sa famille. Parce que vous avez l'argent, vous allez venir devant, vous allez vous arrêter devant votre femme pour dire que vous n'avez rien. Souvent même d'autres moments pour dire qu'on ne nous a même pas encore payé. Or l'argent est déjà tombé. Tu es en train de fêter au dehors, tu mens à la maison. Ouais. Souvent la bonne dame ou ta famille dort dans la difficulté. Ils n'ont pas à manger. Or toi tu es riche. Tu as un peu d'argent. Souvent même c'est ton bon nom qui sort au dehors. On dit lui là vraiment il fait du bien au dehors. Mais à la maison, c'est la difficulté. Généreux dehors. Très avare à la maison. Ouais. Même si madame te donne même 5 francs, tu dis non, moi là, l'argent même qui est dans ce mois-là même, c'est même pas encore tombé. Oh, ils ont déjà payé, tu es en train de mentir comme ça. Tout ce que nous faisons, Dieu nous voit. C'est-à-dire qu'on pense que ce que nous sommes en train de faire, dès lors que tu as l'argent sur toi, et que tu prives ta famille de la nourriture, c'est une malédiction. Donc cet argent-là, Dieu ne va pas te permettre pour que tu puisses avoir. Parce que si tu gagnes ça là, tu vas faire des choses de plus pires dans ta vie. Vous voyez? Donc Dieu va faire de sorte que pour ne pas que tu puisses avoir cet argent. Donc tu vas avoir un gros trou dans ta vie qui va t'empêcher d'économiser. Ouais. Vous voyez?
Donc c'est souvent ça. Il faut nourrir sa famille correctement. Ouais. Il faut, n'importe quel problème qui surgit dans la famille, il faut d'abord arranger ce problème. Le peu que tu as, même si tu n'as rien, il faut vider ta poche pour ta famille. Ce qui va venir après, là, ça sera gros. Vous voyez, on ne perd jamais en dépensant pour la famille. On ne perd jamais. Moi, j'ai une fois donné une recette sur cette antenne. Je dis quelqu'un qui n'arrive pas à trouver de l'argent. Quelqu'un que sa vie commence à être bloquée. Et que tout commence à se couler autour de lui. Il faut choisir le seul bien qui est dans ta poche. Ce jour-là, il faut chercher quelque chose que ta famille n'a jamais mangé. Ou bien il faut les faire sortir. Aller dans un restaurant bien. Nourrir ta famille convenablement. Avec le dernier billet, là. Avec ce dernier billet. Il faut que les enfants, ta femme, tout le monde soit dans la joie. Il faut regarder juste après ce tasse que tu as posé. Et tu verras. Et tu verras la grâce de Dieu dans la vie. Ouais. Vous voyez, M. Roger? Je pense que c'est bien clair. Il y a encore d'autres causes. Oui, il y a encore d'autres causes. Il y en a plein, M. Roger. Bon. En dehors de ça, Oui. en dehors de cette cause, voilà, il faut aussi respecter autour de toi. Il faut avoir le respect autour de toi. C'est ça. Respecter les grandes personnes que tu crois, Respecter les aînés. respecter les aînés, voilà. Il ne faut pas être méchant envers les gens, voilà. Il faut être toujours disponible pour les gens, c'est très important. Il faut souvent donner aussi aux gens, voilà. Donc, si quelqu'un vient auprès de vous, soit un voisin qui est dans les besoins, ah, voisin, moi, ce mois-là, vraiment, c'est un peu dur, donc il faut m'apprêter quelque chose. Si vous avez ça, il faut lui donner. Il ne faut pas regarder, ah, si elle lui donne, est-ce qu'il va me rembourser? Ou bien est-ce que lui, il ne travaille pas? Pourquoi moi, elle lui donne et elle prend mon argent pour lui donner? Mais regardez, si vous étiez à sa position, ça veut dire que fait un changement. Si c'est le voisin qui était vous, et que vous allez auprès du voisin, qu'est-ce que vous allez réfléchir? Qu'est-ce que vous allez agir? Vous voyez? Donc, par moment, il faut se mettre à la place de voilà, l'autre. à la place de l'autre pour agir. Dans la vie même, c'est comme ça, M. Roger. Ouais. Parce que pour être bon, il faut te mettre à la place de l'autre. C'est ça. Parce que si vous refusez de vous mettre à la place de l'autre, vous ne pouvez pas avoir cette bonté dans votre vie. Voilà. Parce qu'il faut toujours se mettre à la place de l'autre. La main qui est en train de demander, il faut te dire que cette main qui demande là, si c'est moi qui étais là, qu'est-ce que les gens allaient faire? Ce que les gens devaient faire pour toi, c'est ça qu'il faut faire pour les gens. C'est ça. Vous voyez? Ce que vous aimez dans votre vie là, c'est ce que vous pouvez faire pour autres, pour autrui. Ouais. C'est ça qui est très important. Ouais. Et raison pour laquelle aussi nous sommes là pour ça. Tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, voilà. faites-le de même pour eux. Pour eux. C'est comme ça, c'est très important. Allez, donc en dehors de ça, M. Roger, oui. Voilà, en dehors de ça, il faut, ça peut aussi dépendre de notre corps spirituel. Okay. Parce que si notre corps spirituel est hanté, et j'allais vous poser cette question-là, tout ce que vous venez de dire, ça c'est sur le plan physique. Oui. Ça c'est ce qu'on voit. Voilà. Maintenant, Si sur le plan métaphysique. Voilà. Si notre corps spirituel est hanté des mauvais esprits, parce que l'esprit, dès lors qu'il rentre dans votre vie, il occupe tout ce qui vous appartient. Ouais. Il confisque votre étoile, il confisque la grâce que Dieu a mis dans votre vie, même tous les trésors qui font partie de votre vie, lui il confisque tout ça là et puis s'assoit dessus. Donc ça fait de sorte que l'argent même ne pourra pas sortir. Parce qu'il est là pour vous commander. Pour ne pas que vous puissiez avoir ces moyens pour aller de l'avant. Ouais. Donc il confisque tout. Et il crée un trou dans votre vie. Et tout ce que vous gagnez, ça, c'est comme la poussière. C'est comme quelque chose que le vent rentre en bas. Et ça disparaît dans votre main. Donc, la cause, ça peut être aussi spirituel. Voilà. Ouais. Les mauvais esprits. L'esprit ancestral aussi peut venir aussi et créer ce problème aussi dans la vie de l'homme. Parce que vous parlez d'esprit ancestral, c'est oui. quoi? Bon, esprit ancestral, c'est les esprits que les ancêtres adoraient avant. Parce que vous voyez, il y a plusieurs personnes que, avant, les ancêtres, nos ancêtres, ils avaient quelque chose à leur disposition. Ils étaient accrochés à une religion traditionnelle. Ouais. Voilà. L'adoration des choses et autres, etc., etc. Vous voyez? Donc, les paroles que les gens donnaient sur ce lieu, comme quoi il faut que les esprits, soit de l'eau, ou les esprits de bois, ou les esprits de temps, ou les esprits de ceci, ils n'ont qu'à protéger ma famille. Souvent même d'autres envoyaient les bêtes là-bas pour tuer. Souvent d'autres donnaient les offrandes aussi là-bas. Donc, c'était avant que cela se passait. Vous voyez, les parents donnaient les paroles.
Bon, quand les parents disent, il faut que ces esprits protègent ma destinée, tous mes descendants, tous ceux qui vont venir auprès de moi, Ça il agit faut qu'ils forcément. soient. Ça va agir. Donc les esprits sont là pour ça. Parce qu'on leur a donné les offrandes. Donc dès lors que vous arrivez dans la vie et que vous n'êtes plus dans le système d'avant et que vous êtes dans le système de maintenant, vous, là, tout ce qui s'est passé avant n'institue correctement. Aujourd'hui, c'est la religion. Soit on est chrétien, soit on est musulman, soit on est... Voilà. Donc, dès lors qu'on pratique notre religion, il faut qu'on soit renforcé spirituellement. Sinon, il aura des problèmes. Parce que la parole qui a été donnée hier, voilà, devant ces lieux sacrés, ou dans ces lieux sacrés, ça va nous poursuivre aujourd'hui. Et ceci est en train de poursuivre plusieurs personnes aujourd'hui. Parce que cette parole, les gens ont assis, ça agit toujours. Les parents, les enfants, les descendants ont reçu aujourd'hui. Donc les gens vont oublier, les esprits vont se poser la question. Les parents, bon, ils ne sont plus vivants. Mais les enfants qui sont restés, ils m'ont oublié. Oh, j'ai tant aidé les parents enfants. Mais pourquoi ils m'ont oublié? Pourquoi ils m'ont oublié? Donc, alors que les enfants aussi le savent. Donc comme c'est comme ça, moi je vais me venger. Je vais aller prendre pour moi dans leur vie. Oui! C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Et donc dès que toi tu as l'argent, lui vient prendre pour lui. Voilà, lui vient prendre pour lui. Donc là, il rentre dans votre vie maintenant. Tu ne le connais même pas. Tu ne le connais même pas. Donc il rentre dans votre vie et il commence à se présenter à vous, il commence à se manifester dans votre vie. Bon, vous allez voir que votre problème de finances, votre problème de temps, votre problème ceci, tous les biens que Dieu a mis dans votre vie commencent à se couler à gauche à droite. C'est la même percée. Oui, c'est la même percée. Ça fait partie de la même percée aussi, monsieur Roger. Ouais. Vous voyez, c'est un grand problème. Dès lors que votre bien est confisqué, vous ne pouvez plus rien avoir dans votre vie. Même si vous êtes salarié et qu'on vous paye 1 milliard par jour, ou bien... C'est-à-dire que dès lors que ce milliard rentre dans votre paume, le problème de milliard va quitter ailleurs pour venir aussi. C'est comme ça. Parce qu'on ne dépense pas parce qu'il faut dépenser. On dépense parce qu'il y a un problème. Parce qu'il y a un souci. On ne jette pas. Voilà, on ne jette pas. Sinon, l'argent vient. L'argent, ça vient. Effectivement, ça vient. Ça est là. Mais comment on dépense? Ça vient aussi... Comment on le dépense? C'est ça. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, vous avez quelque chose dans votre main et que le problème qui de nulle part venir tomber, vous allez prendre automatiquement pour envoyer et rien ne peut rester. C'est quand il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais quand il y a l'argent, il y a des problèmes. Vous voyez? Alors que quand il y a l'argent, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Pas de problème. Pour qu'on puisse économiser pour avancer. C'est ça le problème. C'est ce comportement-là qu'on peut prendre pour s'enrichir, l'économie. Mais si on n'arrive pas à le faire, on ne peut pas avancer. Comment? On ne peut pas s'enrichir. Ouais. On va rester dans la même position. Et on va toujours pleurer. Vous voyez? Donc, quand c'est comme ça, c'est difficile. Donc, voici. On va dire, les causes spirituelles, il y a l'impureté. Voilà. Il y a la délivrance. Parce que nous-mêmes, par moment, nous sommes liés. Donc, il faut se dire, il y a aussi les causes ancestrales. Vous allez dire à l'instant, confiscation des biens financiers. Adoration de l'eau, de bois et tout ce que s'est passé avant. Ouais. Voilà. Il faut qu'on se purifie de ça. Ouais. Il faut qu'on se débarrasse de ça. Il faut couper le lien. Il faut couper ce lien. Ouais. Il faut se couper ce lien. Dès lors que ce lien est coupé, on est débarrassé de tout ce qui est l'obscurité, tout ce qui est négativité dans notre vie. Et notre vie va être vraiment dans le bon sens. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, là, on se retrouve le plus rapidement que possible. Même si on nous donne 5 francs aujourd'hui, quelqu'un vous envoie 5 000 francs, le problème, il n'y a aucun problème autour de ces 5 000. 5 000 va rester dans votre poche jusqu'à l'autre 5 000 va venir se poser dessus. Et ça va rester jusqu'à l'autre va poser dessus. Avant que le mois finisse, vous êtes déjà riche. Ouais. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas de problème. Quand il n'y a pas de problème là, on ne dépense pas. Vous voyez? Mais quand il y a problème, on sera obligé de dépenser. Ouais. Parce qu'il faut le faire, c'est obligatoire. Ouais. Donc, vous voyez, M. Roger, donc il faut souvent avoir ça quand il y a ce genre de problèmes, les mauvais esprits, les ancestrales et autres, voilà, souvent les liens spirituels, sentimentaux, voilà, qu'on appelle mari de nuit, femme de nuit. J'allais vous poser cette question là. Voilà, ça nous a fait. On a parlé des causes physiques. Voilà. Respecter les parents, les parents. Faire des offrandes, tout ça c'est physique, tout ça on voit. Les causes spirituelles, voilà. Métaphysique. Qu'on ne voit pas. On vient également de parler à l'instant. Bon, maintenant, il y a encore d'autres causes. Oui, il y a d'autres causes. Bon. Est-ce que sur le plan sentimental, sur le plan affectif, est-ce que l'infidélité, est-ce que le fait d'aller voir des prostituées, est-ce que les hommes qui ont plusieurs copines, est-ce que les femmes aussi qui ont plusieurs copains, parce que là,
Parce nous, que... ne nous regardez pas seulement, il y a aussi des femmes. Bon, est-ce que tout ça aussi ne peut pas contribuer au phénomène des mains percées? Oui, M. Roger, c'est ce que moi j'ai toujours dit. Moi j'ai toujours dit, il n'y a pas de difficulté dans la vie de l'homme. C'est l'homme qui crée sa propre difficulté. C'est l'homme qui complique sa propre vie. Sinon, il n'y a pas de complication dans la vie de l'homme. Vous voyez? Mais si nous-mêmes, on complique notre propre vie, ça fait de sorte qu'on ne pourra pas avancer. Vous voyez? Donc, ça fait de sorte que n'importe quelle personne qui ne s'asseye pas à la maison, vous êtes marié, vous quittez auprès de votre femme pour aller au dehors, et le peu que vous avez, vous dépensez au dehors là-bas, vous venez gratuitement à la maison, c'est une malédiction. C'est une pire malédiction, M. Roger. Oui, c'est une pire malédiction. En dehors de ça, courir aussi auprès des femmes en femmes. Aller en femme en femme. Parce que les filles que nous cherchons, M. Roger, il faut avoir peut-être, il faut prier Dieu pour que Dieu t'envoie des bonnes personnes. Mais il y a aussi des révérends parmi ces filles que nous cherchons. Ah bon? Ah oui, il y a des mauvais esprits parmi les filles que nous cherchons. M. Roger, quand la nuit tombe nette, il y a tout qui s'actualise. Il y a tout qui vient dans la ville. Vous voyez? Il y a tout qui vient dans la ville. Donc ça fait de sorte que tout ce que nous cherchons, ce n'est pas tout qui est de l'or. On peut tomber sur des mauvaises personnes. Et dès lors qu'on tombe sur les mauvaises personnes, tout ce qu'on a comme du bien reste cet endroit. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Oui. Tout ce qui est comme du bien reste dans cet endroit. Maintenant, si on croise les gens qui sont aussi en tête des mauvais esprits, j'ai toujours dit ici que il faut qu'on ait ça. Raison pour laquelle c'est tellement important, il faut se marier à 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. C'est pas pour rien que Dieu a choisi de se marier à cette Pour ne pas te balader. Pour ne pas te balader. Parce que si on quitte au... Mais malgré ça encore, d'autres se baladent. D'autres se baladent, mais oui. D'autres ont 2, 3, mais... C'est ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, si vous quittez ici pour aller ailleurs, si vous attaquez autre chose, une malédiction là-bas, vous allez ramasser cette malédiction pour envoyer dans votre maison et contaminer votre propre femme. Et ça va suivre. Vos enfants vont rentrer dedans. Toute une famille va se brûler à cause de votre comportement. Ça peut être financièrement et ça peut être aussi physiquement. Vous voyez? Donc, de courir à gauche à droite, ça peut nous créer aussi des problèmes graves dans notre vie. Ouais. Voilà. Parce que on ne sait jamais. On va aller croiser peut-être la belle dame et la beauté, ouais, comme on le dit. Donc, cette beauté qui est en face de toi, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas le diable qui est en face de toi? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas un révérend qui est en face de toi? Dès lors que la nuit tombe, M. Roger, tout ce qui, les révérends, les mauvais esprits, tout le monde se transforme en femme pour revenir dans la vie, pour se chercher. Ah oui! Même les hommes revenant se transforment en femmes aussi. Oui, ils se transforment en femme pour revenir. Donc, dès lors que vous cherchez ce genre de personnes, et que vous arrivez chez vous, et que ces personnes vous couchez avec eux, c'est-à-dire que dès lors, ces genre de personnes, ils ne montent pas là directement, c'est-à-dire que dès lors que ce que Dieu a mis en vous comme femme, c'est-à-dire qu'elles ne présentent pas, d'autres personnes présentent leur bouche. Pourquoi? Pour enlever tout ce qui est bien dans votre vie. Enlever tout ce qui est richesse dans votre vie. Enlever tout ce qui est l'argent dans votre vie. C'est pour vous sucer, vous palper. Et vous quittez ça à zéro. Dès lors que vous quittez là, les problèmes vont commencer à venir. Problèmes de santé, problèmes de travail, problèmes de temps, problèmes ceci, cela, va venir se retrouver dans votre vie. Et tout ce qui vous appartient comme richesse, vous allez perdre. L'argent ne pourra plus rester. Parce que vous êtes déjà sale, M. Roger. Donc vous voyez, et quand c'est comme ça, on ne pourra pas avancer avec ce genre de problèmes. On va toujours avoir des problèmes. On ne pourra pas économiser avec ce genre de comportement. On va toujours avoir le problème. Est-ce que c'est pareil aussi pour les femmes, Guy là? Oui, c'est pareil pour les femmes aussi, M. Roger. C'est pareil. C'est pareil. Même chose qui se passe dans la vie des hommes, à peu près les mêmes choses se passent dans la vie des femmes. Les femmes qui ont 2, 3 copains. Qui ont 2, 3 copains. D'autres aussi sont mariés, mais ils sortent au dehors. C'est ça. D'autres aussi sont mariés, mais ils ne respectent pas les maris. D'autres, ils se disent que ce sont les hommes, les femmes d'affaires. Mais il n'y a pas de respect pour leur mari à la maison. Mais comment l'affaire peut avancer? Si tu as affaire à quelqu'un, lui-même qui peut te donner bénédiction. Vous voyez, quand on est marié, c'est 2 mains qui se lavent. Ouais. Madame fait sa prière pour son homme, l'homme fait la prière pour madame. On a parlé de la magie du couple Voilà. à la semaine dernière. Donc quand c'est comme ça, on s'enrichit vite. Quand c'est comme ça, on se retrouve vite. Même n'importe quel projet qu'on va lancer, qu'on va proposer, Dieu nous accorde en même temps. Ouais. Même si on n'a pas l'argent de temps, Dieu crée une situation
et on gagne cet argent pour pouvoir combler notre vie. Vous voyez? Donc il faut que la confiance règne dans notre famille. Et quand c'est comme ça, on peut gagner toujours. Mais si on court à gauche, à droite, en courant à gauche, à droite, il ne faut pas dormir, M. Roger. Dès lors qu'on a ce genre de comportement, il ne faut pas dormir. Parce qu'il faut beaucoup investir dans la spiritualité. Parce que la saleté, dès lors qu'on a dans notre vie, on ne pourra pas avancer. Aujourd'hui, si vous allez tomber dans la boue et que vous allez vous présenter devant un ministre ou bien un homme très important, vous-même, regardez comment cela va se passer. C'est ça. Vous voyez? Donc c'est pareil. Si vous quittez dans votre maison et que vous allez au dehors et que vous salissez et vous revenez dans votre maison et la saleté, vous avez cette saleté va rester toujours à vous. Sans bien vous laver d'abord. Vous ne d'abord. pouvez pas vous débarrasser de ça. Et ça va toujours gâter, ça va toujours compliquer votre propre vie. Vous ne pouvez plus avancer comme il se doit, M. Roger. Je pense que c'est bien clair. Le thème de cette émission nous interpelle tous. Les causes des mains percées, manque d'argent, comment les restaurer. Dans la première partie de cette émission, on a énuméré les causes. Voilà, les causes. Comme d'habitude, Guy dira dans la deuxième partie, il va nous donner des secrets pour pouvoir on va restaurer. les restaurer. Maintenant, de manière naturelle aussi, de manière physique, l'homme aussi peut aimer vivre au-dessus de ses moyens. Oui. Est-ce que tout ça aussi n'est pas aussi la cause des mains percées? Oui. Si on vit au-dessus. Quelqu'un qui touche 200 000, mais qui aime les belles choses, qui veut paraître. Monsieur Roger, bon, finalement, ses dépenses même sont plus que ce qu'il gagne. Oui, est-ce que ça, c'est le phénomène aussi des mains percées? Monsieur Roger, c'est le phénomène des mains percées. C'est le mas-tu vu. C'est la mauvaise, ça veut dire que c'est la mauvaise esprit. C'est la mauvaise gestion. Voilà, la mauvaise gestion. Mais souvent, c'est le mauvais esprit qui peut nous pousse à faire ça. Parce que dès lors qu'on a ça dans notre vie, on veut toujours avoir. On veut se montrer. On veut se glorifier. On veut toujours être au-dessus des gens. Donc le mauvais esprit aussi peut nous pousser dans ce genre de comportement. Et il nous pousse à gâter même. Il nous pousse à gâter, il nous pousse à détruire. Il nous pousse à enlever l'amour de nos parents. Il nous pousse à enlever l'amour de notre famille. Il nous pousse à haïr tous ceux qui sont autour de nous. Est-ce que le mauvais esprit peut nous pousser à être arrogants, ne plus respecter parce que nous avons de l'argent? Oui. Il peut nous pousser à être arrogants. Il peut nous pousser même à aller au-delà de ça, M. Roger. Vous voyez? Ça, c'est un élément, vraiment, un mauvais élément. Parce que c'est le genre de choses qu'on a dans la vie, raison pour laquelle j'ai toujours dit. Mais, vous savez, Dieu n'a. Tout ce qui arrive dans la vie de l'homme, Dieu nous prévient toujours. Rien ne pourra arriver dans notre vie sans que Dieu nous parle. Vous voyez? Nous rêvons, nous faisons tout. Ce sont des messages. Mais dès lors qu'on refuse ce message, il faut que nous-mêmes nous prenions nos responsabilités pour investir dans la spiritualité, pour se débarrasser de la négativité. Et dès lors qu'on arrive à investir dans la spiritualité, rien ne pourra nous arriver comme négativité. Parce qu'on sera toujours propre et notre vie sera comblée et nous allons toujours avancer. C'est ce que beaucoup de personnes font aujourd'hui et ils faisaient avant aussi. Nous, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont oublié. Vous voyez? Bon, avec la religion, c'est très important. Parce que on ne peut pas aller se confier à tout le monde. Vous voyez? Bon, d'autres se lèvent pour aller peut-être confier à tant. Mais en priant, il faut suivre la prière avec des actions. Vous voyez? Voilà. En priant, il faut qu'on suive cette prière avec accompagner la prière. Voilà. Les offrandes. En posant des actions. Voilà. Il faut souvent se laver, etc., etc. Pour combattre l'ennemi qui est en train de nous empêcher de vivre mieux. C'est ça. Vous voyez? Voilà. Donc, on peut avoir ce genre de soucis aussi dans notre vie, mais c'est seulement que la spiritualité, en investissant, en se livrant, qu'on peut être vraiment se débarrasser de ces choses pour être libre dans notre vie. Ok. Je pense que c'est bien clair. Nous avons déjà terminé la première partie de cette émission. Ça passe très vite. N'oubliez surtout pas, dans la deuxième partie de cette émission, vous aurez la parole. Au 3 fois 05 86 70, 3 fois 05 86 70 pour soit intervenir sur le thème du jour, mais si vous avez également d'autres questions, d'autres préoccupations, d'autres spirituelles, et puis si vous avez également des rêves que vous ne comprenez pas, parce que nos auditeurs aiment beaucoup expliquer leurs rêves. Si vous avez des rêves aussi que vous ne comprenez pas, vous pouvez rentrer en contact avec nous pour pouvoir
nous donner vos rêves, et puis qui dira suffira fort de vous expliquer vos rêves. C'est donc terminé. Dans 3 minutes, nous vous inviterons à suivre la 3e session du journal sur la radio. On se retrouve juste après le journal. Ne zappez surtout pas. À tout à l'heure.